Imaginez-vous au cœur de Madrid, sous les lumières tamisées du Santiago Bernabéu, où les échos des victoires passées résonnent encore comme des fantômes dans les couloirs. C'est ici, dans ce temple du football, que les légendes naissent et parfois s'effacent dans un murmure. Aujourd'hui, nous plongeons dans l'un de ces moments énigmatiques. Le premier commentaire de Xabi Alonso après l'annonce choc de son départ de Real Madrid. Un départ qui a secoué le monde du foot, laissant derrière lui un voile de mystère et d'interrogation. Qu'a-t-il vraiment dit? Pourquoi maintenant? Et que cache ce message qui semble si mesuré, si contrôlé? Restez avec moi jusqu'à la fin, car ce que je vais vous révéler pourrait changer votre vision de ce géant du football. Remontons le temps, pas si loin que ça. C'était en mai 2025, quand Xabi Alonso, l'ancien milieu de terrain charismatique qui avait déjà conquis le Bernabéu comme joueur entre 2009 et 2014, revenait en tant qu'entraîneur. Souvenez-vous, après un triomphe historique avec Bayer Leverkusen, où il avait mené l'équipe à un titre invaincu en Bundesliga, Alonso était vu comme le sauveur, l'héritier spirituel de Zidane ou Ancelotti. Les fans madridistas rêvaient d'une ère nouvelle, dynamique, proactive. Il promettait une équipe ambitieuse, connectée au public, prête à dominer l'Europe. Mais les ombres planaient déjà. Le vestiaire, rempli de stars comme Mbappé, Vinicius et Bellingham, n'était pas un terrain neutre. Des rumeurs de tension, de joueurs influents qui murmuraient dans l'ombre commençaient à circuler. Était-ce le début de la fin? Les mois suivants ont été un tourbillon. Alonso arrive avec des idées claires, une tactique fluide, des rotations audacieuses, une pression haute qui rappelait son style de jeu élégant. Mais la réalité du Real Madrid est impitoyable. Les résultats mixtes s'enchaînent, des victoires éclatantes contre des rivaux, mais aussi des défaites inattendues, comme cette claque en Supercoupe d'Espagne face à Barcelone, 3-2, qui a scellé son sort. Dimanche dernier, le 11 janvier 2026, le Barça triomphe et le lendemain, l'annonce tombe comme un coup près. Alonso et le Real se séparent par consentement mutuel. Mais est-ce vraiment mutuel? Les sources murmurent que c'était une décision du club, masquée pour préserver les apparences. Florentino Pérez, le président omniprésent, n'hésite jamais à trancher quand les trophées tardent. Et maintenant, le cœur de notre énigme, son premier commentaire public. Moins de 24 heures après l'annonce, Alonso brise le silence sur Instagram. Pas une conférence de presse explosive, pas un interview choc, mais un message sobre, presque poétique, qui cache autant qu'il révèle. Écoutez bien, cette étape professionnelle se termine et elle n'a pas tourné comme nous l'aurions voulu. Entraîner le Real Madrid a été un honneur et une responsabilité. Je remercie le club, les joueurs et surtout les fans et les madridistas pour leur confiance et leur soutien. Je pars avec respect, gratitude et fierté d'avoir donné le meilleur de moi-même. Analysons cela mot à mot, car dans le monde du football, chaque syllabe compte. Elle n'a pas tourné comme nous l'aurions voulu, un aveu de regret mais partagé, comme pour diluer la responsabilité. Est-ce une pointe subtile vers les joueurs, ces stars qui, selon les rumeurs, n'ont pas fully adhéré à sa vision? Mbappé lui-même a posté un hommage. Ça a été court, mais un plaisir de jouer pour toi et d'apprendre de toi. Merci pour la confiance dès le jour 1. Mais derrière ces mots polis, des tensions, des rapports parlent de friction dans le vestiaire, de joueurs qui influencent les décisions. Alonso, avec son passé de champion du monde et d'Europe, déterminait à naviguer ces eaux troubles. Mais ici, il choisit la dignité plutôt que la confrontation. Pourquoi ce ton si mesuré? Alonso n'est pas du genre à laver le linge sale en public. Souvenez-vous de son départ de Leverkusen, un poste émouvant, plein de gratitude, c'est sa marque de fabrique. Mais ce message cache-t-il une amertume? Je pars avec respect et fierté, des mots qui sonnent comme une armure contre les critiques. Les médias espagnols comme AS et Marca décryptent, ils blâment subtilement le manque de patience du club. Real Madrid, avec son histoire de limogeage rapide, rappelez-vous Lopetegui ou Solari, n'a pas donné à Alonso le temps de bâtir, 7 mois seulement contre des années pour ses prédécesseurs, et les implications. Pour Alonso, c'est un chapitre clos, mais pas la fin. À 44 ans, il est courtisé par Liverpool, son ancien club, ou même le Bayern. Son style, inspiré de Guardiola et Mourinho, le rend irrésistible. Pour Madrid, c'est le chaos. Qui pour le remplacer? Arbeloa, l'adjoint, prend l'intérim, mais les noms circulent. Zidane de retour compte. Les fans sont divisés entre ceux qui regrettent Alonso et ceux qui réclament du sang neuf.
Mais attendez, il y a plus. Des sources internes révèlent que lors de sa première réunion avec les dirigeants en mai 2025, Alonso avait insisté sur des changements radicaux. Vendre certains joueurs, restructurer l'équipe, refuser, était-ce le germe de la discorde? Et ce post Instagram vu par des millions est-il un message codé aux fans? J'ai fait de mon mieux, mais les ombres internes m'ont vaincu. Si cette histoire vous intrigue, abonnez-vous maintenant à la chaîne pour ne rater aucune révélation sur les coulisses du foot. Cliquez sur le bouton s'abonner et activez la cloche pour être notifié des prochaines vidéos mystères. Poursuivons. Imaginez l'impact sur les joueurs, dont Vinicius, critiqué par Alonso pour son style destructif malgré les bouts des fans, pourrait respirer. Mbappé, qui a posté son hommage, semble sincère, mais les rumeurs de son influence sur le départ persistant. Est-ce le début d'une ère où les stars dictent les coachs? Dans les archives du foot, ce départ rappelle d'autres légendes. Mourinho parti en clash, Zidane en silence, Alonso choisit la classe, mais sous la surface, un mystère persiste. Reviendra-t-il un jour? Les prédictions fusent. Dans 2 ans, peut-être plus mûr, plus fort. Abonnez-vous dès à présent si vous voulez plonger plus profond dans ces énigmes du sport. Votre abonnement nous aide à déterrer plus de secrets comme celui-ci. Et si on creusait plus, Alonso, né en 1981 à Tolosa, a une carrière de rêve, Liverpool, où il a gagné la Champions League en 2005 avec ce miracle d'Istanbul, Real Madrid comme joueur avec une autre C1 en 2014, Bayern, Espagne championne du monde 2010, comme coach, Leverkusen invaincu en 2024 à 2025. Madrid était censé être l'apothéose, mais le destin en a décidé autrement. Les stats parlent. Sous Alonso, Madrid a gagné 60% des matchs, mais perdu des points clés en Liga, distancé par Barcelone. La défaite en Supercoupe. Un but tardif de Lewandowski qui a brisé les rêves, mais son legs, il a insufflé de la jeunesse, donné des chances à des talents comme Arda Güler. Les fans l'adorent pour ça. Si vous aimez ces analyses immersives, abonnez-vous à la chaîne et rejoignez la communauté des passionnés de foot mystérieux. Enfin, le voile se lève. Ce commentaire n'est pas une fin, mais un pont vers l'avenir. Alonso, avec sa sagesse basque, nous laisse sur une note d'espoir. Je pars avec gratitude. Un message pour nous tous, fans, que le foot est imprévisible, captivant. Restez jusqu'au bout pour cette dernière révélation. Selon des insiders, Alonso prépare déjà son retour au coaching, peut-être en Premier League. Le mystère continue. Et pour ne rien manquer, abonnez-vous maintenant. Merci d'avoir regardé, likez, commentez votre théorie sur son prochain club. Et à bientôt pour plus d'énigmes footballistiques.